Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire part de ma découverte tardive du cinéma de Kim Ki-duk, un réalisateur coréen qui malheureusement nous a quitté fin 2020 à cause du Covid. Et j'attaque ici avec probablement l'une de ses œuvres les plus réputées, sortie en 2003, magnifique titre d'ailleurs. Printemps, été, automne, hiver et printemps. Non, je ne vais pas vous présenter une collection de mode ici, mais bien un opus assez paisible et contemplatif, spirituel, avec au casting dans le rôle du vieux moine bouddhiste Oh Young-soo et Kim Ki-duk lui-même qui interprète son disciple vers la fin du film, qui a bien grandi et vieilli donc. Et il s'agit clairement d'un métrage contemplatif qui se déroule dans les montagnes coréennes, au milieu d'un lac où trône un temple bouddhiste, une sorte de maisonnette, vue de loin, qui semble flotter d'ailleurs un peu hors du temps et de l'espace, et y vivent un vieux moine bouddhiste donc, maître, et son jeune disciple, un enfant qui au début du film donc découvre la vie au printemps et les animaux en jouant avec eux de façon cruelle et innocente. Il leur attache une pierre, pauvres poissons, grenouilles et serpents, c'est pas facile à voir quand même, mais il fait des bêtises nécessaires à son évolution quelque part, avec le maître qui observe comme ça, sans juger d'abord, mais il n'en pense pas moins, et après il va enseigner une leçon à son, j'allais dire fils adoptif d'une certaine manière, oui, en lui attachant lui-même une pierre, pour lui montrer l'effet que ça fait. Et après, perte de l'innocence, à partir de là, forcément, les choses vont changer, et ça va se confirmer en plein été, des années après, parce qu'en fait, ça ne se suit pas chronologiquement la même année sur 4 ou 5 saisons du coup, mais on fait des petites ellipses parfois, et donc quand il est adolescent, ce même disciple va rencontrer l'amour, interdit peut-être. Et après il se passera d'autres choses que je ne vais pas forcément développer ici, même si c'est clairement le genre d'œuvre qui ne se spoile pas, qui se vit. Il faut être totalement immergé dedans. Et c'est presque une poésie visuelle, un conte philosophique bouddhiste donc. Il y a plein de symbolisme forcément dans tous les sens, alors n'étant pas très connaisseur, à part 2 petits, 3, 4, 5 détails par ici, de ce spiritisme, ce côté spirituel du bouddhisme plutôt, voilà, ce courant qui est entre philosophie et religion, c'est un peu inclassable le bouddhisme quand même. Forcément j'ai raté plein de choses, mais ce n'est pas grave, vous pouvez ne rien connaître au bouddhisme et apprécier donc cette œuvre pour son cinéma et ce qu'elle propose au niveau des plans, de magnifiques décors naturels et ces cadrages qui en quelques secondes disent déjà beaucoup au-delà des mots, parce que c'est très peu bavard, c'est un film très taiseux, limite ça parle un petit peu au début avec l'enfant et tout, mais après, pas grand-chose. Alors il y a des flics qui débarquent à un moment, bon, toute une histoire assez tragique derrière, mais ce qui est fort, c'est que justement, Kim Ki-duk fait parler sa caméra, notamment quand ses portes s'ouvrent ou se referment, et puis bien sûr, on a le panorama alentour qui va avoir une importance capitale, notamment sur la fin, où un des 2 personnages principaux, je reste vague, va gravir, non ça ne se dit pas ça, gravir, voyons, ces roches comme ça, et hop, perspective globale, évidemment symbolisme ici, de renaissance, où on laisse le passé derrière, enfin, c'est un film sur les cycles de la vie et les évolutions spirituelles, donc propres au bouddhisme, et les étapes nécessaires pour avancer, parfois passer par des moments durs, parce que c'est ça, la vie, c'est... Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour apprécier cela, dans le sens où, justement, on sait par où on passe nous-mêmes dans notre existence. Arrivé à un certain âge, on a cette expérience qui fait qu'en regardant derrière nous, on se dit « Ouh là !» Donc au début, tu es innocent, tu vas faire tes premières bêtises, tu apprends de ces erreurs-là, même parfois, elles vont avoir des très grosses conséquences, au-delà même donc des créatures que tu peux blesser, créatures humaines ou animales, et malgré tout, derrière, peut-être qu'il existe quand même quelque chose, on peut aspirer au pardon par l'élévation, c'est ce qui va un petit peu se produire, et la vie est un cycle, c'est exactement ce que dit le titre d'ailleurs, et même cette idée de maître-disciple, à un moment le disciple va être appelé à devenir maître un peu par hasard, c'est le destin aussi peut-être là-dedans, forme de fausse réincarnation ici,
et tous ces animaux en motif, que ce soit visuel ou vraiment qui vivent, puisque chaque chapitre, parce que c'est vraiment un film en 5 chapitres, est représenté par un animal totem. Là aussi, j'utilise des termes qui sont complètement faux depuis le début peut-être, si vous êtes spécialiste du bouddhisme. Mais vous pourrez me corriger en commentaire, et d'ailleurs, apporter certaines précisions. Mais voilà, on a par exemple le chien au début, le coq, le chat, et puis le serpent. Ce serpent est très intéressant parce qu'il revient donc sur l'hiver à la fin, mais il est là dès le début. Et tu as l'impression que, oui, ça peut rappeler aussi ce qu'on connaît de la Bible, dans le domaine occidental, la tentation, on peut passer par le péché en faisant des grosses erreurs, et derrière, avancer quand même. Donc c'est ça, avancer malgré le fardeau de la vie, qu'on s'impose soi-même ou qu'on subit, d'où ces pierres attachées, etc. Et oui, et puis aussi cette idée de petit paradis terrestre un peu à part, là, même si on peut y vivre des choses difficiles, ou commettre des erreurs, à un moment, on comprend qu'un des personnages qui quitte cet endroit, il revient avec une culpabilité et une forme d'impossibilité pour lui de vivre dans le monde extérieur. Donc c'est bizarre comme thématique aussi, mais tu as un peu l'impression que Kim Ki-duk montre ici, mais c'est peut-être pas le message, qu'on ne peut être heureux qu'en dehors de cette société qui peut corrompre, parce que ça se passe vraiment que à un endroit, le film, mais on a quand même un personnage qui va ailleurs et qui en revient. Et avec pas mal d'effets, enfin, il en a subi des conséquences. En même temps, il a commis aussi des choses, clairement. Donc c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment tout un feeling à ressentir sur ce genre de film. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que j'ai surtout plein d'images, plein de plans, plein de sensations, même de la musique à la fin qui accompagne parfaitement cette quête d'élévation spirituelle, dans les deux sens du terme, même physique. Il y a vraiment énormément de cinéma dans ce film, mais aussi beaucoup de choses sur la vie. Et je pense que c'est universel. Voilà. Vous n'avez pas besoin donc de faire des recherches sur le bouddhisme avant ou après. Pas grave. Laissez-vous porter, c'est exactement le genre de film qui l'exige. Et franchement, vous allez en ressortir, peut-être même grandi personnellement et spirituellement, mais en tout cas, je pense, comblé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce magnifique film au titre à rallonge que je ne vais pas répéter. De toute façon, c'est écrit sur le nom de la vidéo. Et balancez des commentaires là pour préciser 2-3 trucs, approfondir certains symbolismes. Moi, ça m'intéresse. Puis on en discute, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Ciao.